Salut. Je vous présente aujourd'hui les 20 aliments anti-cancer, je dis bien anti-cancer à privilégier. Si une alimentation santé est avant tout une alimentation équilibrée, une alimentation anti-cancer consiste en plus à mettre l'accent sur certains aliments dont les vertus protectrices ont été décortiquées et démontrées par de nombreuses études. Faisons un zoom sur les garants essentiels de l'assiette anti-cancer. Et nous commençons par le premier, ail. Cette petite gousse aux grands effets est le membre le plus protecteur de la famille des alliums comme oignons, échalotes, poireaux, ciboulettes. Ces composés soufrés activent la détoxification de l'organisme, empêchent la formation de nitrosamines susceptibles de provoquer une mutation ADN, donc un risque de cancer. Ces nitrosamines se font à partir des nitrites des charcuteries, de la nicotine. En prévention des cancers de l'ésophage, de l'estomac, de la prostate, du côlon, à raison d'une dizaine de gousses par semaine, fraîches et écrasées. Nous avons en deux les algues. Nori, kombu, dulse sont les riches en fibres, minéraux, vitamines, avec un ratio idéal oméga 3 et oméga 6, elles permettent aux Japonais de se préserver de certains cancers. Grâce à la fucoxanthine, composée dont elle est la seule source alimentaire, l'algue est capable de contrecarrer la progression des tumeurs latentes, à la fois en agissant directement sur leur croissance et en stimulant le système immunitaire. En prévention du cancer du sein, 56% moins de risques chez les Asiatiques, des ovaires, de la prostate et du côlon. En essayant de se rapprocher peu à peu de l'alimentation japonaise, où l'algue figure à hauteur de 10%. Découvrez des conseils pratiques et des sélections de produits conçus pour améliorer votre quotidien et votre bien-être. Nous savons qu'à chaque étape de la vie, il est essentiel de prendre soin de sa santé et de maintenir une bonne forme physique. 3. Brocoli. Membres de la famille des crucifères comme le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le cale sont aussi très intéressants. Le brocoli est le légume anticancé par excellence, en préventif et curatif. Il contient plusieurs composés anticancéreux dont, surtout, la sulforaphane, molécule accélérant l'élimination de substances cancérigènes de l'organisme et capable de provoquer la mort des cellules cancéreuses en leur coupant les vivres. En prévention de tous les cancers et des récidives, à raison de 3 à 4 portions par semaine, il est associé à une baisse de moitié du risque de cancer de la vessie et du sein. 4. Café. Non seulement stimulante, sa consommation régulière est associée à une réduction de 20% du risque de développer un cancer en comparaison d'une non-consommation. Parmi ces 800 composés bénéfiques, certains, caféstol, diterpènes, kawéal, acide chlorogénique, polyphénol, accélèrent l'élimination des substances cancérigènes et bloquent la croissance des cellules cancéreuses. En prévention des cancers de la vessie, de la bouche, du côlon, de l'ésophage, du cerveau, de la peau, du foie, 40% de risque en moins, et sur les cancers du sein, de 20 à 57% en moins. Boire 2 à 3 tasses par jour. 5. Champignons. Ils ont un impact positif avant et pendant un cancer. Ils contiennent des polymères capables de freiner, voire bloquer, le développement de certaines cellules cancéreuses, notamment sein et côlon, et de stimuler l'activité du système immunitaire pour en améliorer la réponse primaire et l'efficacité de la chimiothérapie. En prévention globale et notamment du cancer de l'estomac et du sein, à raison d'un minimum de 10 grammes par jour de champignons. En soutien aussi à la chimiothérapie pour activer la réduction des tumeurs. 6. Chocolat noir. Son impact positif sur la prévention des maladies cardiovasculaires s'étend à celle du cancer. À condition qu'il soit à 70% de cacao et remplace toute autre sucrerie comme le bonbon. Un seul carré de chocolat noir contient 2 fois plus de polyphénol qu'un verre de vin rouge et autant qu'une tasse de thé vert. En cela, il contribue à freiner le développement des cellules cancéreuses et à lutter contre le stress oxydatif. En prévention globale et notamment des cancers de la vessie, des ovaires, de la prostate, du foie, des poumons, du côlon, à raison de 20 grammes de chocolat noir par jour. 7. Curcuma. C'est l'épice en or de la cuisine indienne. Pour preuve, l'incidence des cancers chez les Indiens ayant migré en Occident est multipliée par 3. Sa curcumine possède un fort pouvoir antioxydant et la capacité de prévenir les tumeurs induites par divers carcinogènes, de bloquer la prolifération des cellules cancéreuses et d'améliorer la réponse à la chimiothérapie. En prévention et traitement de tous les cancers comme le cancer du côlon, de l'estomac, de l'intestin, du sein de la prostate et bien d'autres. Sans modération et accompagné de poivre, de gingembre et de cumin comme les épices du curry, pour doper son effet. 8. Framboise. Dans la famille des petits fruits, elle a la particularité comme la mûre, de cumuler 3 supermolécules anticancées.
Sa concentration combinée de 3 polyphénols possède la capacité de prévenir l'activation de substances cancérigènes en toxiques cellulaires, de stimuler le système immunitaire et d'inhiber la vascularisation des tumeurs, les condamnant à la mort. En prévention globale, et surtout des cancers du sein hormonodépendants, de la prostate, du côlon, de l'ésophage et de l'estomac. 9. Graines de lin. Source des oméga 3, comme les noix, et de phytoestrogènes, comme le soja, elles protègent différemment du cancer du sein. Elles sont riches en lignanes, composés que les bactéries intestinales transforment en molécules qui bloquent la liaison dangereuse entre estrogènes et cellules mammaires, notamment chez les femmes pré- et post-ménopausées. En prévention primaire et secondaire du cancer du sein. Saupoudrer une cuillère à café par jour dans un yaourt ou choisir des pains aux graines de lin. 10. Grenade. Cette grosse baille aux centaines de graines puissamment antioxydantes représente le fruit idéal pour prévenir de nombreux cancers. Ces polyphénols lui confèrent la capacité d'inhiber la croissance de cellules cancéreuses du sein, du côlon, du poumon, de la peau et surtout de la prostate, sur laquelle la grenade a aussi un effet positif à un stade de cancer avancé. Essentiel notamment en prévention du cancer de la prostate et du sein, en consommation régulière et de préférence via des jus tout prêts, qui pressent les graines et la peau. 11. Huile d'olive. Les adeptes du régime méditerranéen, dont l'huile d'olive est un pilier, ont environ 15% moins de risque d'être touchés par un cancer. Sa richesse en oléocanthal cumule effets préventifs et capacité à tuer un large éventail de cellules cancéreuses. D'autres molécules bloquent l'activité d'un récepteur essentiel à la formation de nouveaux vaisseaux sanguins visant à alimenter les tumeurs. En prévention surtout des cancers de l'utérus, du sein et du côlon. À consommer extra vierge, première pression à froid. Plus elle picote la gorge, plus sa teneur en oléocanthal est élevée. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma page et vous recevrez plein de vidéos de ce genre, et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton j'aime. 12. Les lentilles. Les fibres ont été parmi les premiers constituants alimentaires associés à une diminution du risque de cancer. Or, les lentilles en sont très riches. Leur lente dégradation par fermentation génère la production d'acides gras anti-inflammatoires qui stimulent le système immunitaire digestif. De plus, en acidifiant l'intestin, elles freinent la prolifération des micro-organismes pathogènes. En prévention du cancer colorectal, mais aussi du foie et du sein. La bonne mesure serait d'en consommer 30 à 40 grammes par jour au lieu des 15 grammes habituels. 13. Les noix. La noix représente la meilleure source des oméga 3 d'origine végétale, cet acide gras essentiel aux propriétés anti-inflammatoires et par ricochet anticancéreuse. Son acide linolénique permet de compléter l'apport en oméga 3, compensant l'excès des oméga 6 à l'origine d'un climat inflammatoire qui altère la capacité du système immunitaire à combattre les cellules cancéreuses. En prévention globale, la consommation de 3 portions de noix par semaine réduirait de 20 à 40% la mortalité par cancer, et de 40 à 60% le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire. 14. Orange. Au même titre que les autres agrumes, pamplemousse, citron, mandarine, elle est une source abondante de vitamine C, mais pas seulement. Les polyphénols et terpènes, principales molécules de l'agrume, ont à la fois la capacité de bloquer la croissance des tumeurs et de potentialiser les propriétés anticancéreuses des autres fruits et légumes, augmentant leur concentration dans le sang. En prévention globale et pour diminuer, d'environ 40%, le risque de cancer de la bouche, de l'estomac. À consommer tous les jours sous forme de fruits entiers, moins sucrés qu'un jus et plus riches en bonnes fibres. En 15, on a la pêche. De la famille des rosacées, mais moins célébrée que la pomme et la poire, la pêche a aussi des propriétés anticancéreuses. Ces polyphénols spécifiques, acides chlorogéniques et néochlorogéniques, sont capables de bloquer la croissance de cellules cancéreuses mammaires et de réduire fortement la croissance tumorale et la formation de métastases. Une consommation régulière de pêche ou de nectarine, en alternance avec des pommes, des poires ou des prunes, est associée à une réduction de 40% de certains types de cancer du sein. 16. Sardines. Avec le hareng, elle représente la meilleure source des oméga 3 d'origine animale. Et parmi les poissons gras, elle serait moins contaminée par les métaux lourds. Ces taux importants des oméga 3 à longue chaîne DHA et EPA compensent les phénomènes inflammatoires créés par un excès de viande grasse et de charcuterie, à l'origine d'une faiblesse du système immunitaire. Une portion 1 à 2 fois par semaine suffit à une prévention globale et naturelle des cancers. 17. Le soja. Son rôle protecteur est réaffirmé, à condition de tabler sur sa forme naturelle, c'est-à-dire fève, miso, tofu. Ces isoflavones limitent le risque de cancers hormonaux dépendants,
dont la croissance est liée à un trop fort taux d'hormones sexuelles dans le sang, et bloque la formation de vaisseaux sanguins nécessaires à la prolifération des cellules cancéreuses. Une consommation modérée de 50 à 100 g de soja par jour égale 25 à 40 mg d'isoflavone réduit le risque de cancer du sein, de la prostate, de l'utérus et du poumon. En principe, les cancérologues recommandent de ne pas dépasser un produit à base de soja par jour. 18. Thé vert. Contrairement au thé noir dont les feuilles ont subi une fermentation, le thé vert renferme des molécules hautement anticancéreuses. Ces catéchines, polyphénols, sont capables de prévenir le développement de tumeurs provoquées par des substances cancérigènes et d'inhiber rapidement l'activité d'un récepteur qui permet aux cellules cancéreuses de s'alimenter et grossir. En prévention des cancers de la bouche, du côlon, de la prostate et du traitement des états précancéreux, à raison de quelques tasses par jour de thé vert japonais, le plus concentré, infusé au moins 8 minutes. Avant-dernier, nous avons en 19, la tomate. À la fois fruit et légumes, ce puissant antioxydant a montré une action notoire sur les cancers hormonodépendants. C'est le lycopène, pigment responsable de sa couleur rouge, qui serait à l'origine de sa capacité à interférer avec l'action des hormones pour contrer le développement des cancers. En s'accumulant dans la peau, il neutraliserait les UV responsables du mélanome. En prévention des cancers de la prostate liés au vieillissement, du sein, du rein et de la peau. En faisant au moins 2 repas par semaine à base de sauce tomate maison cuisinée à l'huile d'olive. Et enfin, on peut se permettre de citer en vain, de l'eau plate. Rien de mieux. Elle n'a pas son pareil. Du matin au soir, vous pouvez aussi l'agrémenter d'une rondelle de citron, de quelques feuilles de menthe ou de basilic selon la saison. Bien mieux que les boissons sucrées, y compris les jus de fruits frais, et que l'alcool. Alors en résumé, seuls 5% des cancers sont liés à la transmission d'un gène spécifique. Autrement dit, dans 95% des cas, il n'y a pas de fatalité à développer la maladie. En revanche, on sait que la plupart d'entre nous abritent des gènes de la susceptibilité au cancer qui peuvent en augmenter le risque à force de contacts répétés avec différents éléments cancérigènes comme le tabac, le soleil, certains aliments. Et si le tabac reste le premier facteur environnemental à combattre car responsable de 30% des cancers, 20% sont directement imputables à l'alimentation. Laquelle constitue aussi une arme de prévention massive dès lors qu'elle fait la part belle aux aliments dotés de molécules potentiellement anticancéreuses, aptes à bombarder quotidiennement les tumeurs latentes pour les empêcher de se développer. Aucun aliment ne contient à lui seul l'éventail complet des molécules anticancéreuses. D'où l'importance de tous les faire intervenir au quotidien. Certains, comme l'ail ou l'oignon, auront surtout la capacité d'éliminer les substances cancérigènes et stimuler le système immunitaire. D'autres, comme la quercétine, brocoli, capre, thé vert, sauront contrer leur multiplication en les empêchant de créer de nouveaux vaisseaux pour s'alimenter.